Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Acclamons-le. Est-ce qu'on peut acclamer plus fort? Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Je vais nous inviter à reprendre place. Je suis content de te voir personnellement ce matin. Nous avons passé toute une semaine et nous voici à ces grands rendez-vous divins où nous nous attendons à Dieu. Et depuis la semaine passée, nous avons commencé le dimanche dernier un nouveau thème intitulé « Les alliances et leur impact dans la vie des hommes ». Les alliances et leur impact dans la vie des hommes. Et nous avons parlé un certain nombre de choses, nous avons jeté les jalons, mais j'aimerais qu'on revienne sur notre texte de base dans le livre d'Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Ésaïe chapitre 30, le verset 1. Et plus tard, nous lirons aussi le livre de Jérémie chapitre 2, 12 à 19, et le livre d'Hébreux chapitre 7, le verset 22. Mais pour l'instant, j'aimerais qu'on relise le texte de base que nous avons introduit la fois dernière. La Bible dit « Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. » Qui font des alliances sans ma volonté. Alléluia. Il est très important que chacun de nous sache que dans le domaine des alliances, d'ailleurs, quand on parle des alliances, c'est un thème fondamental. C'est un concept fondamental pour nous, les croyants, pour l'Église, pour les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous devons chercher à comprendre, cherchons à avoir un intérêt particulier à saisir la portée de la révélation, des principes, des règles qui seront énoncées. L'objectif ce matin, avant que je dise le sous-thème, parce qu'aujourd'hui nous continuons l'enseignement avec un sous-thème dans le grand thème. L'objectif ce matin, c'est que nous voulons améliorer notre alliance avec Dieu. Nous voulons la corriger s'il le faut. Nous voulons aussi, surtout, consolider notre alliance avec Dieu. Cela nous permettra de vaincre l'ennemi devant nous. C'est pour cela que le sous-thème d'aujourd'hui est intitulé « Renforcer son alliance avec Dieu ». Renforcer son alliance avec Dieu. Dis un peu renforcement. C'est l'heure où nous devons maintenant renforcer nos alliances parce que le combat est grand. La bataille est déjà déclenchée. Nous n'avons plus de choix pour faire face à l'ennemi. Ce qui nous reste à faire, c'est de renforcer nos capacités, renforcer notre alliance avec le Seigneur. Mes bien-aimés, nous avons dit que le diable opère en contrefaçon. Il propose aussi des alliances, il enrôle les gens, il signe aussi des alliances avec des humains. Et c'est pour cela, lorsque nous lisons le texte de Jérémie, chapitre 2, 12 à 19, nous découvrons comment Dieu s'est plaint de son peuple qui s'engage sans lui, prend des engagements, font des choses, conclut des alliances sans Dieu. Et là, Dieu est en train de parler. Il dit, cieux, soyez étonnés de cela. Frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rougissent, poussent leurs cris. Ils ravagent son pays, ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Même les enfants des Noph et des Taxpanès
te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, lorsqu'il t'est dirigé dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Alléluia. Je vais nous inviter à acclamer un peu cette parole du Seigneur ce matin. Dieu est en train de voir son peuple perdu. Ayant conclu des alliances avec d'autres dieux, ils ont abandonné l'Éternel, qui est la source sûre de l'eau vive, pour aller se creuser des citernes qui ne retiennent pas l'eau, pour aller se réfugier, pour trouver refuge en Égypte. Et de nos jours, nous avons tendance, nos familles, nous-mêmes, à trouver des solutions sans Dieu, à trouver des guérisons sans Dieu, à trouver la prospérité sans Dieu. Et je parlais de la contrefaçon du diable. Nous devons comprendre qu'à un moment donné, toutes les familles sur la terre, par le fait qu'ils ont subi des coups durs, des coups fatals, la stérilité, la pauvreté, des maladies générationnelles, on a voulu chercher l'appui, des solutions. Hélas, toutes ces familles ont toqué à la très mauvaise porte. Ils ont conclu des alliances avec les diables. Toutes nos familles, il y a eu des alliances conclues avec le monde des ténèbres, avec des faux dieux, avec des démons. Et c'est ce qui cause aujourd'hui des très sérieux problèmes pour la plupart d'entre nous. Alléluia. Nous devons comprendre cette réalité. Parfois, c'est nous-mêmes qui avons cherché des solutions. Nous nous sommes retrouvés dans des alliances maléfiques. Combien de gens ont rencontré des marabouts? Combien de gens sont allés dans les maisons des fétiches pour trouver des solutions? Combien de gens sont allés adhérer dans l'occultisme parce qu'on leur a dit que c'est là que vous aurez la paix, c'est là que vous allez prospérer. Et là, Dieu regarde, malheur à ces peuples, malheur à tous ces hommes qui cherchent des solutions sans moi, qui vont faire des alliances sans ma volonté. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle. Ce matin, en entendant cette parole, le Seigneur va te délivrer de toutes les mauvaises alliances. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Je vais t'inviter un peu à acclamer parce que j'ai une solution ce matin pour toi. Acclame un peu le Seigneur. Jésus. Jésus. Et alors, j'aimerais affirmer ceci, tu peux le noter. Les alliances maléfiques ont pour but d'amener l'homme au péché, à la rébellion et à la mort spirituelle. Je reprends. Ça, c'est une affirmation. Les alliances maléfiques ont pour but d'amener l'homme au péché, à la rébellion et à la mort spirituelle, même physique. Toutes ces alliances qui ont été conclues sans Dieu finissent par amener des maladies, finissent par détruire des familles, finissent par imposer la pauvreté, finissent par amener les échecs. Alléluia. Le but de tout cela, ne nous exposons pas aux mauvaises alliances. Combien de gens sur leur rue, sur leur avenue, ils rencontrent des gens qui leur proposent « Montre-moi ta main, je vais regarder. » Ah, tu as de la chance. Alors que tu livres ta main, sache qu'il y a un contrat conclu, une alliance avec les démons, avec les esprits maléfiques.
Au bout de compte, nous tombons dans le péché, dans la rébellion, et on finit dans la mort spirituelle et même physique. Alléluia. J'aimerais que tu comprennes une chose. Il n'y a qu'une seule alliance conclue par Dieu lui-même au travers du sang de son Fils Jésus-Christ qui peut nous sauver aujourd'hui. Peu importe toutes les alliances qui ont été faites avant toi, du côté de ton père ni de ta mère, toutes les alliances maléfiques, aujourd'hui, nous allons les annuler, les briser pour élever l'alliance en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec cela? Si tu es d'accord, acclame un peu Jésus. Jésus, le roi de gloire. Hébreux 7, 22. Hébreux a compris qu'il n'y a qu'une seule alliance, la plus excellente. C'est l'alliance en Christ, par la nouvelle naissance. Dit Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Plus excellente. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'appel est lancé. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, bien-aimé, cette alliance excellente ne te concerne pas. C'est la seule condition, c'est de naître de nouveau, devenir enfant de Dieu pour bénéficier de cette alliance. Alors, nous allons parler de deux rubriques comme d'habitude. Je vois déjà quelqu'un dans son carnet qui a déjà mis deux rubriques. Il sait déjà comment nous répartissons chaque partie de l'enseignement. Première rubrique, tu peux noter, 3 raisons qui amènent les hommes à traiter les alliances. 3 raisons qui amènent les hommes à traiter les alliances. La première raison, c'est la raison d'affaires ou d'association. Les gens font des alliances pour avoir de l'argent. Ils font des alliances pour réussir dans leur business. Ils font des alliances pour faire des bénéfices. Ils s'associent pour être forts. Alléluia. Nous devons faire attention avec qui nous nous associons. Le besoin de l'alliance est là. Mais avec qui? Deuxième raison, ce qui pousse les gens, qui amène les gens à traiter des alliances, c'est la raison de la protection et de la sécurité. On veut être protégé. Le faible veut être en alliance avec le fort pour qu'il soit protégé. Alléluia. Peut-être qu'ici, tu ne le comprendras pas. Si vous allez dans des pays, dans des nations où il y a une insécurité totale, les gens, quand ils arrivent dans ces pays, la première des choses, c'est de se faire ami, faire des alliances avec le plus fort. Alléluia. Il y a un monsieur qui disait, je vais maintenant investir dans un pays. C'était en Afrique. Mais alors on lui dit, mais avant de commencer à mettre ou à injecter ton argent, tu dois d'abord rencontrer tel ou tel. Le haut placé, les notables de la ville, avec qui d'abord vous devez devenir des amis. Il y a des pots de vin qui circulent. Et quand il a fini à faire ce travail, c'est alors qu'il commence maintenant à investir. Alléluia. Au cas où il y a conflit, il suffit de passer un petit coup de fil. Et là, généralement, il dit, je vais appeler la présidence. J'ai déjà vu un pays où toutes les familles sont amies au président. Alléluia. Qu'est-ce qui pousse les gens à faire cela? C'est parce qu'il y a besoin de protection, il y a besoin de sécurité. Alléluia. Et la bonne sécurité, la meilleure protection, c'est en Jésus-Christ. J'aimerais ce matin que tu aies une alliance avec Jésus. C'est là que tu auras la garantie d'être protégé, d'être en sécurité. Que ça soit de nuit ou de jour, tout ce qui peut arriver, tant que tu es en alliance avec Jésus,
tu es protégé. Chez toi, c'est écrit interdit. Propriété privée de Jésus-Christ. Aucun sorcier ne peut accéder chez toi. Aucun magicien ne peut venir vous envoûter. Qu'on envoûte tous les quartiers, mais sauf chez toi. Pourquoi? Parce que tu es en alliance avec Jésus. Est-ce que tu peux acclamer, c'est Jésus? J'aime quand nous acclamons le roi de gloire. Il est merveilleux, notre roi. Alléluia. Troisième raison qui pousse les gens à traiter des alliances, c'est la raison d'amour. Alléluia. Au final, quand les gens s'aiment, ils finissent à aller maintenant conclure leur amour à la commune. Allons-y, nous allons nous marier pour attester notre alliance. Allons dans nos familles. C'est là qu'on voit les gens se marier. Alléluia. J'en ai vu certains qu'on a promis les mariages. Il vit avec un homme qui lui a dit que nous allons nous marier. 30 ans, 40 ans, nous allons nous marier. La promesse est toujours là, elle subsiste toujours. Et ce n'est que quand les gars raillent 98 ans, c'est ce jour-là qu'il a sorti une bague pour dire, est-ce que je peux t'épouser? Alléluia. Et ce jour-là, c'était la fête. Il y en a quelqu'un qui commentait parce que ça s'est passé sur Facebook. Il disait, mais ça ne sert plus à rien. D'autres qui appréciaient qu'il a quand même fini par honorer sa promesse. Mais à quel âge? Alléluia. Bien-aimé, dis un peu alliance. Ne reste pas comme ça. Sans te marier, marie-toi. C'est un bouclier pour attester que l'amour est là. Ne vis pas dans un lien libre. Cherche à entrer dans un lien d'alliance. Ça protège. Notez bien. Parce que c'est un enseignement, j'aimerais que quelqu'un le note. Si nous sommes en alliance avec Dieu, c'est lui qui nous touche à Dieu. Si nous sommes en alliance avec Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, en étant en alliance avec Dieu, c'est lui qui te touche à toucher Dieu. Tu deviens intouchable. Nous avons tout intérêt à faire alliance avec Dieu. Nous avons tout intérêt à être en alliance en Christ Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui qui osera te toucher. Il y a quelqu'un qui dit, mais ça vient d'où? Ça vient de la Bible. Lisons un peu Zacharie chapitre 2, le verset 12. C'est lui qui te touche à toucher Dieu. Un peu comme celui qui touche à tes enfants t'a touché aussi. Zacharie chapitre 2, regardez le verset 12. Va un peu dans 13 parce que je ne sais pas quelle version où tu es. Ça va. On va y revenir. Le Seigneur dit que celui qui te touche, nous sommes comme la prunelle de ses yeux. C'est lui qui te touche à toucher Dieu. Et même il est dit clairement, allons dans le psaume 105, le verset 15. Parce que j'aimerais qu'on lise bien les passages. Ne touchez pas à mes oins. Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes. Donc c'est lui qui te touche, bien-aimé. Dieu s'élève. Dieu prend la chose en main parce qu'on ne touche pas à ceux qui lui appartiennent. C'est pour cela qu'il est très important ce matin que chacun de nous puisse consolider son alliance avec Dieu, puisse renforcer son alliance parce que la bataille est grande. Regardez le père Abraham. Dites un peu Abraham. Le père Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Si vous lisez le livre de Genèse chapitre 12, l'histoire du père Abraham commence. Abraham s'appelait Abram. Le jour où il a conclu l'alliance avec Dieu, son nom même a changé. Il a commencé à s'appeler Abraham. Le H de Yahweh est entré dans le nom d'Abraham.
Et Abraham est resté en alliance avec Dieu et même sa femme aussi. J'aimerais dire à un bien-aimé ce matin, le fait que tu sois en alliance avec Dieu, sois très conscient que même ton nom est impacté. Même ton nom couvre le nom de Dieu dedans. Abraham est sorti de sa nation, de sa patrie. Il a commencé à effectuer le voyage en allant là où Dieu l'avait envoyé. Alors sur le chemin, il rencontre un roi qui s'appelait Abimelech. Alors bien avant d'entrer là-bas, Abraham connaissait les coutumes de ce peuple. Il dit à Sarah, sa femme, il dit, si on te demande, dis-leur que tu es ma sœur. Parce que si tu dis que tu es ma femme, on va me tuer pour te prendre parce que tu es très belle. Alléluia. Pour ceux qui ne le savaient pas, maman Sarah, elle était belle de figure. Elle était très jolie. Et tout le monde qui la regardait pouvait la convoiter. Alors Abraham a eu peur. Bien-aimé, si Abraham n'était pas en alliance avec Dieu, on allait lui prendre cette femme. Parce qu'il connaissait les habitudes de ce peuple qui arrachait les femmes d'autrui très facilement. Lisons un peu Genèse chapitre 20, 3 à 4, et nous lirons aussi 18 à 21. Dieu intervient dans l'affaire d'Abraham parce qu'il y avait une alliance. Parce que Dieu s'était dit, celui qui touche Abraham m'a touché. Abraham savait cela. Alors, la Bible dit, alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Car elle a un mari. Quel mari? Abraham. En alliance avec Dieu. Et la Bible dit encore, Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Alléluia. Allons dans le verset 18, 19, 20 et 21, lisons. Il dit, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech. Alléluia. Je déclare ce matin, tous ceux qui te touchent, c'est Dieu qui prend les choses en main. Je viens t'annoncer que les combats que tu connais dans ta vie, laisse le Seigneur combattre pour toi. Parce que la Bible déclare que vous garderez silence. Moi, l'Éternel, je combattrai pour vous. En étant en alliance avec Jésus, ce n'est plus ton combat. Ce n'est plus ton affaire. C'est lui qui se tiendra devant ta maison pour dévier l'ennemi. Il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Je me souviens qu'il y avait un monsieur qui était dans la sorcellerie. Il disait que quand il allait attaquer les chrétiens, quand il allait chercher à détruire les familles chrétiennes, il trouvait un lion sur la porte d'entrée. Mais ces lions, personne d'autre ne le voyait. Mais eux, dans leur monde, voyaient les lions de la tribu de Juda. Je voudrais t'informer que chaque nuit, il y a le lion de la tribu de Juda devant ta maison, devant ta porte, pour te protéger. Parce que tu es en alliance avec Jésus. Parce que tu es en alliance avec Jésus. Je déclare que tous tes ennemis ont affaire à Dieu. Le Seigneur lui-même combat pour toi. Tu vas vaincre. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? J'aime le Seigneur. Et le verset 19, il dit, le verset 19, alléluia, c'est assez coupé, ça va, il n'y a pas de souci. Mais c'est que nous devons comprendre qu'en étant en alliance avec Dieu, nous devenons sa portion, nous devenons sa partie. Et lui aussi, à son tour, il devient notre portion. Et c'est comme ça qu'il dit que c'est lui qui s'unit à moi. Alléluia. Nous devenons un. Il est très urgent ce matin. Quiconque n'est pas encore
en alliance avec le Seigneur, il est l'heure. Je nous en supplie, bien-aimés. À l'heure où le monde est en train de connaître maintenant des secousses sur le plan économique, des secousses à tout point de vue, ceux qui n'ont pas alliance avec le Dieu des cieux vont mourir et vont disparaître parce que c'est une bataille d'alliance. Ceux qui se seront alliés au diable, c'est leur affaire. Mais toi et moi, nous sommes enfants de Dieu, c'est l'heure du renforcement. Je lance l'appel à quiconque m'entend. Nous devons croire au Seigneur. Tu dois donner ta vie réellement à Dieu. Il y a des moments où les gens, tu restes en te posant des questions. Dois-je devenir musulman? Dois-je devenir bouddhiste? Ou je ne sais qui. Bien-aimé, ne frappe pas la mauvaise adresse. Je t'en supplie, crois au Seigneur. Donne ta vie réellement au Seigneur. Donne-toi tout entier dans cette alliance. Et tu verras combien il s'élèvera pour te protéger. Dans la plupart des cas aujourd'hui, les chrétiens sont assez affaiblis parce qu'on ne sait pas est-ce qu'ils sont des dieux ou pas. On ne sait pas les définir. Est-ce que tu appartiens à Jésus ou pas? Le dimanche, on peut te voir. Mais ce n'est pas ça qui signifie que tu es enfant de Dieu. Il est question d'être dans l'alliance. La raison pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu abandonnent leur foi, c'est parce que leur alliance, ils n'ont pas tenu compte qu'ils étaient en alliance avec le grand Dieu. Ces grands dieux, dans cette alliance, il jure par lui-même. Il dit que ça soit de nuit ou de jour. Le jour où on ose t'attaquer, j'interviens. Alléluia. C'est pour cela que ne rate pas l'opportunité d'être en allié avec le Seigneur. Bientôt nous allons baptiser. Ne sois pas quelqu'un qui observe de loin. Viens, passe par les eaux des baptêmes. Ces jours-là, que le ciel témoigne que tu deviens enfant de Dieu. Que l'Église soit dans la joie. Que voilà l'un de nous qui vient d'entrer dans l'alliance. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame-le, acclame-le. Alléluia. Je vais prendre la deuxième rubrique de ce matin. La deuxième rubrique de ce matin. Comment renforcer, comment consolider son alliance avec Dieu. Aujourd'hui, tu vas peut-être renouveler ton alliance avec le Seigneur. Aujourd'hui, tu vas devoir être conscient de qui tu es dans cette alliance. L'alliance, dis un peu alliance. Comment renforcer son alliance? 5 points à faire. 5 points à faire ou 5 choses à faire. La première, j'aimerais qu'on aille dans Genèse chapitre 32, 24 à 25. Ce matin, nous allons consolider l'alliance avec Dieu. Ce matin, chacun va renforcer son alliance. Tu dois battre ton ennemi. La première chose, tu dois reconnaître que le salut est individuel. Le salut est individuel. Ce n'est pas un salut massif, un salut familial. C'est individuel. Ici, j'aimerais dire à tous parents, nous sommes serviteurs de Dieu, servons les Seigneurs, faisons attention à la foi de nos enfants. Le fait que nos enfants soient avec nous chaque dimanche, chaque réunion, ils sont là, ils chantent, ils connaissent tout le chant de Dieu, ils savent louer et même prier. Faisons attention, nous devons vérifier, alléluia, à un certain moment, s'ils ont réellement donné leur vie à Jésus. Tirons très attention. Le diable nous prend souvent au piège. Les enfants qui grandissent dans l'église, qui chantent, qui louent Dieu, qui ont des parents qui servent, généralement, on se rend compte que ces enfants-là n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Ils vivent Jésus seulement familièrement. J'en ai rencontré un qui prenait de l'alcool, qui était là en train de boire, de s'enivrer, et puis on lui dit « Ah, pasteur, bonjour, ça va. Mais tu sais que moi, je suis chrétien du grand-père. » Alors, je me suis dit, mais ce n'est pas ça qui sauve.
Lui croit que le fait qu'il avait un grand-père pasteur, c'est là il est sauvé. C'est là il fallait du temps pour expliquer que le salut est individuel. Lorsque tu te donnes à Dieu, bien-aimé, c'est là qu'on parle de chacun pour soi. Le jour du jugement dernier, on ne va pas nous juger en famille, on va nous juger individuellement. Chacun répondra de ses actes. Voilà pourquoi tu dois chercher Dieu seul à seul. Tu dois trouver que ta relation avec Dieu doit être une relation à deux. Alléluia. Avant d'être communautaire, avant que ce salut puisse impacter ton entourage, veille à ce que ces dieux-là, toi et Dieu, vous puissiez traiter ensemble deux à deux. Beaucoup ont peur de se retrouver même en prière à deux avec Dieu. Quand nous sommes à l'église, ils sont contents. Prions ensemble. Mais as-tu déjà trouvé un moment où toi et Dieu, vous vous regardez en face? Où vous vous dites, Dieu, mais voici. Est-ce que tu es mon Dieu ou tu ne l'es pas? Jacob, pour connaître sa délivrance, il est passé d'abord par le seul à seul. Beaucoup de tes problèmes, c'est parce que tu n'as pas encore commencé à comprendre qu'avec Dieu, c'est seul à seul d'abord. Ton salut, c'est toi-même. Beaucoup de chrétiens sombrent dans l'hypocrisie, s'éloignent de Dieu parce qu'ils ont dans leur tête que Dieu, c'est un Dieu collectif. C'est un Dieu pour tout le monde. Non, bien-aimé. Si tu veux vivre l'alliance avec Dieu, considère que sur la terre, c'est toi et Dieu. Considère cela. Lisons dans Genèse 32. La Bible dit, Jacob demeura seul. Demeura seul. Dans la vie. Et surtout si Dieu veut faire un travail avec toi, connaîtra le seul à seul avec lui. Il permettra même ta propre famille peut te rejeter parce que Dieu le veut. Il voudrait que tu comprennes que entre toi et lui, il n'y a pas d'interférence. Il n'y a pas un amour qui reste encore par ricochet. J'aime Dieu pour plaire à ma mère. J'aime Dieu pour plaire à mon père. J'aime Dieu pour plaire à mon mari ou à ma femme. Non, bien-aimé, ce n'est plus l'heure. Il faut qu'il soit un Dieu d'alliance avec toi. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui dit, oh Dieu, je désire l'alliance personnelle avec toi. Au nom de... C'est une histoire personnelle. Nous allons quitter un jour la terre. Bien-aimé, on ne mourra pas en masse. Chaque âme en mourant, on l'enterre son jour et son heure. Alléluia. Considère que toi et Dieu, personne ne peut t'empêcher. Nouer une alliance forte avec Dieu. Que ta vie, au fond de toi, que Dieu lui-même dise, je peux permettre que 1000, 10 000, 100 000 meurent, mais l'alliance avec toi, toi tu vas survivre. À cause de l'alliance. Dieu ne sauve pas un groupe de gens à la fois. S'il veut sauver un village, une ville, il trouve une personne pour conclure l'alliance avec lui. Alléluia. Dieu trouvera toujours une personne. Dans ta famille, il veut sauver ta famille. Il t'a vu toi pour que vous entrez en alliance. Si tu attends que ce soit le jour où Dieu se tiendra devant ton père, ta mère, la mamie, le grand pour vous dire « Alléluia, je suis Dieu. Maintenant, je conclus l'alliance avec vous tous. » Ça n'arrivera pas. Il te cherchera. Il te tirera au milieu des ténèbres. Il t'amène, il te dit « Je t'aime, mon fils. Je désire qu'on marche ensemble. Je désire conclure une alliance avec toi. » Sois conscient. Deuxième chose, pour renforcer ton alliance, tu dois prier longtemps. Ce n'est plus l'heure de rester à faire des prières à la micro-ondienne. On se réveille le matin, on se souvient qu'on n'a pas prié. Et c'est dans le train ou dans le métro qu'on ferme les yeux pour 2 ou 3 secondes. Oh Seigneur, merci pour la journée, protège ma famille, et ça s'arrête là. Non, bien-aimé.
1 Samuel chapitre 1, le verset 12, même le verset 15, on nous parle d'une femme qui avait compris que si tu veux voir le Dieu d'alliance, sois quelqu'un qui s'expose devant lui le plus longtemps possible. Même ceux qui disent, le vendredi, nous prions de 18h à minuit, c'est beaucoup. Alléluia. Je voudrais nous rassurer, il y a des gens qui vous prient 12 heures par jour, du 1er au 30. Il y a des gens qui prient 5 heures par jour. Bien-aimés, et ces gens-là sont des intouchables. C'est des gens tels que, quand vous osez les attaquer, bien-aimés, vous vous brûlez. Dis un peu, je veux prier longtemps. Je vais demeurer très longtemps dans la présence du Seigneur. C'est là que tu vas renforcer tes immunités spirituelles. C'est là que tu deviendras de plus en plus fort. Un chrétien qui ne prie pas beaucoup, tu peux oublier. Tu seras toujours en train de pleurer tout le jour. Parce que tu es ennemi du diable. Ils ne te laisseront jamais tranquille. Ils ne laisseront jamais tes enfants tranquilles. Tu dois prendre la résolution de prier. La prière, il ne faut pas attendre quand seulement tu viens à l'église. Regardez, la Bible dit, comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Comme elle restait longtemps devant l'Éternel. Bien-aimé, tu veux renforcer ton alliance. Voici la clé. Voici ce qu'il faut faire. Un homme et une femme d'alliance, bien-aimé, se plaît à rester longtemps devant le Seigneur. Moi-même, en préparant cet enseignement, j'ai pris des résolutions. J'ai dit, Seigneur, jusqu'à la fin de l'année, je vais désirer demeurer très longtemps parce que je veux voir des résultats. L'ennemi nous affaiblit beaucoup. Le système de travail que nous avons, le système d'éducation que nous avons, les écoles qui prennent toute la journée, nous rentrons fatigués. Et beaucoup, nous sommes piégés à cause de ce système. Le seul jour de congé que tu as, tu es fatigué, tu veux récupérer l'énergie et tu reprends. Mais quand est-ce que tu deviendras fort? Quand est-ce que ton alliance sera redoutable? C'est comme ça qu'aujourd'hui, beaucoup de nos frères bien-aimés abandonnent la foi. Abandonnent la foi. J'en avais un qui, je lui dis, mes frères, viens, tu as des très sérieux problèmes. Viens prier, chercher Dieu. Oh, pasteur, le travail. Bien-aimé, ça fait des années. Il dit le travail. Et le travail là, c'est des contrats de 3 semaines, ça sort. Le contrat qu'il a eu à durer, c'était 6 mois. Mais je lui dis, bien-aimé, tu as toujours travail. Tu ne sais pas qu'il y a un problème. Il y a un démon d'instabilité dans ta vie. Il y a une alliance maléfique qui te réclame. Viens renforcer tes capacités. Viens vaincre l'ennemi. Tu verras, toutes ces choses-là vont venir. Parce que dans l'alliance avec Dieu, bien-aimé, c'est une alliance sûre de prospérité. Abraham était riche, très riche. Vous vous souvenez quand on a pris son neveu, quand son neveu était en guerre, Abraham a demandé 319 de ses soldats d'aller défendre son neveu. Il était très riche. Imagine, tu emploies, on dit parmi. Il en a tiré 319, si je ne me trompe pas, 318 qu'il a amené pour aller à la guerre. Dis un peu, l'alliance avec Dieu me rendra prospère. Abraham a vécu plus d'années sur la terre. Il a vu des générations. Il a vu toutes les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il a vu. Dieu lui-même lui dit, tu auras une vieillesse heureuse. Une femme, un homme d'alliance, bien-aimé, vivra longtemps sur la terre. Ne sois pas quelqu'un qui vit dans les alliances des lèvres.
Sois réellement dans cette alliance, de telle sorte que même le monde des ténèbres, lorsqu'ils se réuniront pour venir t'attaquer, alléluia, que l'alliance avec Dieu parle. Alléluia. Je me rappelle il y a quelques années d'ici, un dimanche matin, je priais pour le culte. Et le Seigneur me révèle dans un songe un complot. Les gens qui étaient là, parmi eux, il y avait même des pasteurs dans la ville, qui étaient en train de dire, nous allons le tuer. Alors j'avais un avocat, ils m'ont accusé dans un tribunal. J'avais mon avocat qui était là. Alors, à 5 heures du matin, c'était comme une réalité. Et l'avocat qui me dit, ne t'en fais pas. Tu n'as rien fait. Tu vas être acquitté. Pendant qu'il me le disait, le juge se lève, il dit, mais voilà l'homme que vous avez accusé. Dites-moi, vous lui accusez de quoi? Et alors, le juge dit, voici les gens qui t'accusent. J'ai reconnu des visages. Et ces gens qui regardaient, qui ne savaient quoi dire, alors j'aime ce que le juge dit. Il dit, si vous voulez la voir, sachez que ça va être au prix de vos femmes et de vos enfants. Le rêve fini. Bien-aimé, j'ai tremblé ces jours-là. Et je viens de comprendre aujourd'hui que tous ceux qui s'attaquent à toi, à cause du fait que ton alliance est renforcée, bien-aimé, ils doivent payer le prix. Aucun sorcier ne peut venir chez toi et dire, bon, ça va, on va t'arracher ce travail. Et c'est fait. Non, bien-aimé, ça je refuse. Il faudra qu'ils disent que non. Si vous y allez, préparez-vous bien. Je suis en train de déclarer, ceux qui montent des complots contre ta vie, l'Éternel Dieu dit, ils feront des complots. Cela ne viendra pas de moi, dit l'Éternel. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Ça, c'est l'héritage de ceux qui sont en alliance avec le Seigneur. Bien-aimés, nous avons tout intérêt de renforcer nos alliances. Renforce ton alliance. Troisième chose. Nous sommes toujours dans le renforcement. Je suis en train de te donner les clés pour renforcer. Troisième. Rechercher Dieu comme l'essentiel de notre vie. Sois un chercheur de Dieu. Matin, midi, soir. Et vous savez, jusqu'à ce que ta propre famille verra que non, lui là, même si vous venez les dimanches à 9h30 pour que vous puissiez manger, déjeuner ensemble, lui là, il ne peut pas vous autoriser parce qu'il a un Dieu à aller adorer. Il faudra que les gens autour de toi disent que non. Il sait chercher Dieu. Ce qui lui arrive, non, c'est les résultats de chercher Dieu. Il faudra que ça soit des signes autour de toi. Si ta foi est encore douteuse, on ne sait pas si tu es chrétien, musulman ou un païen, tu as un problème. Alléluia. On doit constater que tu es un chercheur de Dieu. On doit constater que Dieu est le numéro 1 dans ta vie, dans ton foyer. Tu reçois quelqu'un chez toi qui vient en vacances. Alléluia. Prions d'abord. Prions d'abord. Je me rappelle à un certain moment, j'étais dans le business des diamants. Alors, il y a quelqu'un, au début de ma foi, quelqu'un qui m'avait marqué, qui avait même changé ma vie. Bien-aimé, vous entrez dans ces comptoirs, les gars vous disent, asseyez-vous. La première chose, la prière. Je voyais des amis qui disaient, vous entrez d'abord parce qu'il va commencer son truc de prière. Or, c'est un business où il y a beaucoup de magie, où il y a beaucoup de fétiches, de l'occultisme. Tu peux avoir une pierre ce matin qui coûte autant de valeur. Et le soir, ça devient sans valeur.
Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? On a envoûté la pierre. Les gars étaient vraiment un vrai croyant. Alors moi-même, je me disais, mais comment les gars, au lieu de commencer à faire les affaires, lui il dit, prions d'abord. Et quand on a constaté ce qu'il était, il montait, il prospérait. Il n'avait pas le diable comme allié. Il n'avait que Dieu. Alors, il devrait s'imposer. Alléluia. Toi, ton alliance avec Dieu, bien-aimé, n'aie pas honte. Renforce. Que l'on sache que tu es un enfant de Dieu. Daniel était à la cour du roi. Il priait matin, midi, soir. La Bible dit 3 fois par jour. Ses amis ont dit, mais il est apprécié par le roi. Le roi parle que de lui. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Nous allons détruire son alliance. Ils ont créé une loi qui disait que dans les 30 jours, dans le jour qui sont devant ici, si quelqu'un invoque un autre Dieu en dehors du roi, celui-là sera tué. Il visait une seule personne, Daniel. Dis un peu Daniel. Et l'édit royal sort. La loi est publiée. Daniel apprend. Pourquoi il voulait affaiblir Daniel? Daniel dit, moi, suivre qui? Je connais les dieux de mon alliance. Je connais celui qui est devant moi. Je connais ces dieux. Il a commencé à prier plus que jamais. Il est allé à la fenêtre, tourné vers Jérusalem. Il invoque ses dieux calmement, avec assurance. Et ces gens-là ont dit, allons vérifier. Ils ont vérifié. Ils n'ont pas vu Daniel trembler. Oh non, vous m'avez vu. Non. Daniel le regardait. Ils sont allés accuser Daniel. Au roi, il y a un fonctionnaire que tu aimes beaucoup, mais qui désobéit à ta loi. Le roi n'avait pas d'autre raison. La loi a été signée déjà. Bien-aimé, Daniel est allé pour qu'on aille le tuer. On l'a mis dans la fosse au lion. On a fermé. Bien-aimé, pendant ces temps, le roi était en train de se dire, c'est Daniel ici. Je crois qu'il a une grande alliance. Mais nous allons voir si son alliance est puissante. Il se réveille, il va un peu là-bas à la fosse. On ouvre comme ça pour regarder. Il entend le Daniel qui dit, ô roi, sois béni. Le roi était à terre. Quand je regarde ces films, le roi était tombé à terre, évanoui. Il n'en revenait pas que quelqu'un qu'on jette dans la fosse au lion. Et là, le lion a trouvé un autre lion. Ils étaient des amis dedans. Je voudrais te dire que celui avec qui tu entres en alliance, il est tout. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est tout, bien-aimé. Cet homme, l'homme de Galilée, en alliance avec lui, bien-aimé, même la mort n'a plus de pouvoir sur toi. Nous avons intérêt de pouvoir nous allier à lui. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je vais donner les 2 autres qui restent et nous allons conclure. Alléluia. Dans cette 3e chose, tu peux écrire ceci. Ces 2 choses, ces 2 traits. Dieu n'aime pas qu'il puisse, il refuse que tu puisses aller vers d'autres dieux. Aller t'éparpiller partout. Tu peux être chrétien et en même temps tu es dans des traditions, des coutumes. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Tu es chrétien, tu viens à l'église et pendant ce temps, tu consultes les marabouts qui doivent te parler de l'avenir. Ça t'affaiblit. Tu es chrétien, tu as des journaux chaque matin pour regarder l'horoscope. Dis un peu horoscope. Bien-aimé, arrête ça, tu t'affaiblis. Et dans ces horoscopes, vous savez, il n'y a que les noms des animaux. Bélier,
au lion, au guépard. Je ne sais même pas ces choses. Bien-aimé, comment tu t'es réduit à ce niveau-là? Toi, tu es un être humain, vivant, intelligent. Mais on commence à t'appeler bélier. Oh, je suis bélier, je suis l'ours, je suis lapin. Bien-aimé, sors de ces choses-là, c'est trop bas. C'est trop bas. Tu n'es pas un animal. Et d'ailleurs, ils nous trompent souvent. Oh, pour les béliers, c'est ces jours où ils vont avoir la chance. C'est les jours où le malheur va tomber. Et la journée passe, il n'y a pas tout ça. Sors de ces choses, il y a une bonne alliance. C'est Christ Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? J'aime Jésus. J'aime le roi de gloire. Jésus mon Seigneur. Alléluia. Dans cette alliance, sachez que Dieu est jaloux. Dieu est très jaloux. Qui accepterait que sa femme aille avec quelqu'un d'autre? Alléluia. Moi, je connais un frère. Lui, dans une assemblée, je lui disais, mes frères, comment tu ne peux pas faire confiance à Dieu? Donc, quand la sœur, sa femme, ils étaient à l'église, ça s'est passé à Bruxelles. Il y a un peu Bruxelles. Alors, il a interdit à tout le monde de saluer sa femme. Alors, la sœur était en train de dire, pasteur, je dois te dire qu'il a une jalousie maladive. Est-ce que même les bonjours, ça devient un problème? Alléluia. Bon, il y en a qui disent, bon, c'est compréhensible parce que de nos jours, c'est catastrophique. Mais si nous les hommes, mais il n'y a pas que des hommes jaloux, il y a aussi des femmes jalouses. Il y a un peu la jalousie. Mais Dieu est jaloux. Quand Dieu te regarde et qu'il voit que tu es en train de regarder dans le horoscope, tu es devant Tarot à la télé en train de me dire un peu qu'est-ce qu'il raconte. Dieu est jaloux. Et c'est comme ça que Saül est même mort avec toute la famille. Dieu ne supporte pas ça. C'est l'heure de renforcer notre alliance avec lui. C'est l'heure. L'heure d'aller au culte, je vais avoir la fiancée ou le fiancé. Bien aimé, ce mariage-là risque d'être compliqué parce que l'heure de Dieu, tu l'as donné à quelqu'un. L'heure de Dieu, tu l'as donné aux enfants. L'heure de Dieu, tu as donné à ta famille. Bien aimé, entre Dieu et ta famille, qui passe en premier? Aïe, 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 j'entends ici, non, c'est la famille. Bien aimé, quand la famille, là, quand tu mourras, tu ne verras plus cette famille s'ils n'ont pas Christ. Mais Jésus, tu vas les rencontrer. Après ta mort, tu vas les rencontrer. Que tu crois ou que tu ne crois pas, un jour, tous les êtres humains répondront des comptes devant ces rois de gloire. Alors privilégie ton alliance avec celui qui est éternel. Les hommes passent. Ne perds pas le temps de Dieu. Que ce temps-là ne soit pas en conflit avec n'importe quelle relation. Alléluia. Quatrième chose qui vient compléter la troisième. Le mélange de Dieu avec d'autres choses anéantit notre alliance, affaiblit notre alliance. Ça vient encore renforcer ce que je viens de dire. Cinquième chose, et je vais clôturer par là. Tu veux avoir une alliance forte, tu dois aimer Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. Deutéronome 6, 5 à 9. Aimer Dieu de tout ton cœur. Pas à moitié, mais tout entier. Il dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Tu peux même arrêter seulement à ces versets-là. Tu veux être fort, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Pourquoi Dieu parle de la force? Quand on travaille, on met de l'énergie. Quand on a un salaire, c'est une récompense à la force, à l'énergie qu'on a mis pour travailler. Mais est-ce que ton travail, Dieu se retrouve? Alléluia. Ça montre clairement que ton cœur n'est pas encore entier à Dieu. Est-ce que ta dîme, tu la donnes à Dieu? Est-ce que tu te souviens de Dieu, que c'est lui qui te donne même la force d'aller travailler, qui te donne la force
Le souffle de vie, beaucoup ignorent. C'est là le problème. Dis un peu, c'est là mon problème. Non, le problème du voisin. Le problème du voisin, c'est qu'il n'aime pas vraiment Dieu. Quand il s'agit d'investir dans l'évangile, quand il s'agit d'argent, ils sont frustrés. Or, c'est Dieu qui enrichit, c'est Dieu qui bénit, qui te donne la force d'aller travailler, d'aller avoir des revenus. C'est Dieu. Alléluia. C'est Dieu. Là où se trouve l'argent de l'homme, là où se trouvent les trésors, c'est là qu'on voit le cœur. Mais Dieu me dit de te dire, sors de ces choses-là, donne-moi tout ton cœur. Les choses de ce monde passeront, mais Dieu a besoin de ton cœur. Lisons encore 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. Je suis en train de conclure. Robobo sheke. Petits enfants, n'aimons pas en parole, mais avec la langue, mais en action et avec vérité. Aimer Dieu, oh j'aime Dieu seulement comme ça. Nous devons aimer Dieu par des actes. Le fait que tu as quitté déjà chez toi pour venir à l'église, alléluia, c'est déjà un signe que tu aimes Dieu. Alléluia, parce qu'il y en a qui dorment jusqu'à 7 heures. Ils vont se réveiller vers 14 heures. Mais toi, tu as pris soin de venir dans sa maison. Mais tu dois être tout entier à lui. Tu dois encore mieux lui prouver que Dieu, je t'aime. Dans des moments d'épreuve, dans des moments où tu ne comprends rien de ce qui arrive dans ta vie, c'est alors que tu aimes Dieu. Oh pasteur, tu ne m'as pas vu parce que j'ai trop de problèmes. Erreur. C'est quand on a des situations compliquées, c'est alors qu'on dit Dieu, que ces situations soient là, moi je reste à toi. Moi je t'aimerai à jamais. Lisons Romains 8 et nous allons clôturer 35 à 37. J'aime l'apôtre Paul quand il déclare ces choses. Écoutez-moi et nous allons prier. Romains chapitre 8, 35 à 37 et nous allons prier. La Bible dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous a mis à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, je me rappelle, il y a un temps, si Dieu veut que tu sois fort, il doit te faire passer par la vallée de l'ombre de la mort. Tu dois passer par là, c'est un chemin obligé. Pourquoi? Parce que Dieu veut te faire comprendre que tu lui appartiens et c'est lui qui mène le jeu. Je me rappelle, à l'époque même quand tu as un seul pantalon, dis un seul pantalon, nous étions tellement dans la joie de prophétiser. Les gens qui nous... C'est plus tard. Une fois, maman Elise me dit que mais tu te souviens quand tu venais nous parler du Seigneur? Je savais déjà que tu avais un pantalon qui t'est collé. J'ai regardé, mais le frère, l'homme de Dieu ici, il n'a qu'un seul pantalon. J'ai dit, ah bon? Mais moi, à l'époque là, je ne voyais pas ces seuls pantalons. Je voyais la gloire de Dieu. Homme de Dieu. En train de marcher, homme de Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où quand tu connais l'alliance, où tu te connais, toutes ces choses-là, ça ne te dit plus rien. Tu commences à regarder. Vous souvenez-vous des haricots rouges? C'est un peu haricots rouges. Bien-aimé, il y a des moments où Dieu peut tester ton amour. Quand je regarde aujourd'hui seulement, oh pasteur, j'ai de grosses factures comme ça, ma foi a diminué, je ne sais plus prier. Tu n'aimes pas réellement Dieu. J'aimerais que tu puisses aimer Dieu. Au-delà de toutes ces choses, que ton amour avec Dieu soit au point tel que, même ton pasteur regarde et dit non, tu m'enseignes à aimer Dieu. Et il y a quelqu'un qui dit, mais non, il faut aimer Dieu. Tenez-nous debout. J'aimerais compris. J'aimerais que ton alliance soit renforcée.
Mesure ton niveau d'amour de Dieu dans ton cœur. Regarde réellement si c'est vrai, tu aimes Dieu, ou c'est seulement l'apparence ou des lèvres. Jésus dit à ses disciples, si vous suivez mes commandements, c'est alors que je saurai que vous m'aimez. J'aimerais que quelqu'un dise, Seigneur, aide-moi. Seigneur, me voici. Présente-toi. Conclue une nouvelle alliance. Renouvelle ton alliance avec toi ce matin, avec Dieu ce matin. Est-ce qu'on peut élever nos voix, commence à prier?